Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter une petite machine que j'ai reçue de la part de Tronxy, c'est la Crux One. C'est vraiment une toute petite machine, mais franchement, elle est vraiment très très sympa. Allez, on est parti. Comme toute bonne vidéo de déballage, on va regarder le contenu de la boîte. On va sortir petit à petit ce qu'il y a dedans. Donc, manuel, mode d'emploi, visserie, tournevis, clé USB, carte SD, des trucs classiques. Ah, un petit peu de PLA. Le plateau, ah c'est vraiment tout petit, c'est mignon presque à la limite. L'alimentation, oh, purée, une spatule carrément. Bah, heureusement que j'ai pas essayé de tirer plus. Le contenu en dessous, on a beaucoup de frigolite. On va retirer ça comme ça, hop. La tête, alors il faut tout sortir d'un coup apparemment parce que c'est accroché à la machine. Je vais poser le téléphone 2 secondes. Hop, voilà, c'est sorti. Oui, effectivement, c'est accroché ensemble. Et donc, en gros, je crois que ça va aller très vite à la montée. Il suffit juste de le mettre comme ceci et c'est fini. Bon, je vais faire le montage quand même. On se retrouve donc après le montage et comme vous pouvez le voir, ça a été extrêmement rapide. Alors j'ai perdu un petit peu de temps avec la poignée car tout simplement j'ai pas fait attention. Il aurait fallu que je descende le Z un petit peu pour passer le tournevis plus facilement. Donc comptez à peu près 5 minutes pour la monter. Il y a vraiment pas grand chose à faire dessus. Alors niveau taille, on est sur quelque chose de mini. C'est du 18 par 18 par 18. Ça peut paraître très peu comme ça, mais finalement je suis relativement surpris à ce niveau-là. Étant en possession d'une Tronxy en 330 par 400, je vous avoue qu'au départ, quand j'ai été contacté par la marque, bon déjà, une petite anecdote, c'est que j'ai raté le premier mail et c'était pour me proposer une 400 par 400, donc quelque chose d'encore plus gros que celle que j'ai à la maison. Du coup, la proposition était plus trop d'actualité, mais ils m'ont proposé en contrepartie de tester donc cette version, la Crux One, qui est toute nouvelle. Mais quand j'ai vu du 180 par 180, je vous avoue, j'étais pas vraiment très chaud à l'idée d'avoir quelque chose de plus petit. En général, on aime bien avoir des machines toujours de plus en plus grosses. Mais finalement, c'est vraiment un très bon complément. Pour tout ce qui est accessoires, petits gadgets et tout ça, elle remplit vraiment très bien son taf, car effectivement, ça fait maintenant quelques semaines qu'elle est là. J'ai continué à imprimer des pièces normalement. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente avec le Kinect, j'ai imprimé mon buste dessus. Et au niveau taille, eh bien, c'était largement suffisant. Ça m'a même évité, justement, de lancer la grosse machine, juste pour des petites choses comme ça. Alors Tronxy voit cette machine-là comme une machine éducative, c'est-à-dire une machine qui est transportable, d'où l'ajout de la poignée au-dessus. Elle fait à peu près 7 kg, c'est vraiment pas quelque chose de très lourd, donc effectivement on peut la déplacer très facilement. Mais de mon côté, comme ça sera pas quelque chose que je vais faire très souvent, et en plus là, vous faire une séquence dans une école ou autre, bah, c'est pas possible, on est pendant les grandes vacances. Moi cette machine-là, elle va trouver sa place, elle a sa place sur mon bureau. Car finalement c'est vraiment sympa d'avoir une petite machine
machine à portée de main. Alors il y a plusieurs raisons à ça, c'est que déjà le fait d'avoir ça sous la main, on peut lancer un print très rapidement, elle chauffe très très vite, franchement la mise en route est ultra rapide. Et puis je sais pas vous, mais moi j'aime encore bien passer du temps à regarder une impression se faire. On est sur Discord, on discute, et si j'ai rien de spécial à faire, eh bien je garde ma vue sur l'impression qui est en train de se réaliser à côté de moi. Alors faisons un petit tour de la machine. Elle a quand même pas mal d'avantages, mais elle a aussi quelques petits inconvénients. Premier avantage, ça je vous l'ai déjà dit, pour moi c'est sa taille, c'est l'encombrement qu'elle prend. Elle est vraiment pas grande. Au niveau du bruit, on va dire que c'est plus ou moins relatif. C'est pas totalement silencieux et c'est pas vraiment une machine bruyante non. Déjà au niveau des déplacements de la machine, elle est sur des guides linéaires, ce qui limite énormément le bruit. Et ça aussi bien sur l'axe X que sur l'axe Y. Au niveau de la tête, on est sur du direct drive et on peut dire que pour une fois, les ventilateurs sont pas trop mauvais, ils sont pas extrêmement bruyants. Ça, c'est, on va dire, pour la partie silencieuse de la machine. Une fois en route et au travail, elle atteint à peine les 60 décibels. Mais ça, vous verrez sur la fin, je vous donnerai quelques petits bonus, quelques petites modifs qu'on peut faire sur cette machine et vous allez la rendre mais vraiment ultra silencieuse. Au niveau de la connectique de la machine, on a le choix. On a la carte micro SD, on a le port USB pour la relier à un PC, à Octoprint ou même à la Beagle, elle fonctionne avec, ça c'est génial, et une prise USB classique pour y placer une clé. L'écran quant à lui est tactile, on y retrouve du multilangue, donc on a le français à l'intérieur. Ça tourne sur Marlin, on a du coup la majorité des commandes qu'on peut retrouver sur un Marlin classique, mais malgré ça, il est quand même pas mal bridé. On n'a pas accès au step, on n'a pas accès à quelques informations bien spécifiques qu'on pourrait retrouver sur d'autres machines avec ce type de firmware. Mais pour ceux qui connaissent, on a au moins accès à la commande M600, et ça tombe super bien, parce que je prévoyais de faire quelque chose avec d'ici peu. Alors par contre c'est un petit peu surprenant, on a ce petit machin jaune là sur le côté. En fait tout simplement c'est le contacteur du handstop du Z, il est réglable avec un ressort. Ils ont enlevé tout simplement la lamelle du handstop, vous savez le truc qui casse assez facilement, et en fait ils ont laissé que le bouton pour venir s'appuyer dessus, et il suffit simplement de le tourner à gauche ou à droite pour remonter ou descendre le handstop. Franchement ça fait son taf, c'est plutôt sympathique. Au niveau caractéristiques plus techniques, je vais vous laisser simplement regarder la petite vidéo d'introduction que Tronxy m'avait envoyée, parce que franchement je la trouve plutôt sympa, elle est plutôt bien faite, et après ça on parlera un petit peu des filaments que j'ai déjà pu tester avec, des rendus, et on s'approchera tout doucement des défauts qu'elle peut avoir. Voilà, maintenant que je vous ai fait une belle présentation sur la machine, je vous propose de faire un retour après quelques semaines d'utilisation sur ce que j'ai fait avec, ce que j'ai pu imprimer, ce que j'aime et ce que j'aime pas. Alors au niveau filament, j'ai pas eu de problème particulier. Je vous ai déposé ici sur le plateau en gros les filaments que j'ai pu tester avec. Alors c'est chaque fois des petites calibrations, des petites choses comme ça, je vous montrerai après des prints un petit peu plus gros, et puis surtout je vous mettrai de plus belles photos que mon retour caméra que vous avez pour le moment. J'ai testé le PLA basique qui est fourni avec, donc c'est la petite pièce qui est ici, c'est le filament, voilà, le petit échantillon qu'ils vous fournissent avec. On va dire que c'est du PLA basique, c'est un des objets qui est fourni en démo sur la carte SD que vous recevez avec. Le fichier, il est prévu pour, il a été calibré pour, en toute logique, il fonctionne très bien. Ensuite, j'ai testé du PLA+, celui de chez GST 3D. Je vous le place ici en avant, et idem, aucun souci. Franchement, à ce niveau-là, elle ne pose pas de problème. Au niveau des vitesses, je l'ai poussé à 80
80 mm/s, ce qui est déjà pas mal, je trouve, pour une petite machine comme ça, et elle bronche vraiment pas. Après, je suis pas monté plus haut, et je pense pas que ce soit non plus des machines qui soient prévues pour taper des 120, 130 en impression, quoique ça pourrait être un test à faire. Mais déjà, moi je trouve qu'aux alentours de 80, c'est déjà pas mal. En 0,2, le rendu est plutôt nickel. Pour aller un petit peu plus vite, on a ici un petit test de cube en PETG, ça lui a posé aucun souci non plus, c'est vraiment très très propre. On a ici le TPU, le filament chargé marbre, mais ça encore une fois vous l'avez vu dans ma démo avec le Kinect, et un petit PLA+, basique. Donc en gros, pour moi, au niveau des filaments, vous aurez pas de soucis particuliers. Elle travaille super bien, c'est super propre. J'en ai profité pour me faire un petit plateau tournant, et comme vous voyez, ça marche super bien. Donc bref, voilà, vous l'aurez compris, au niveau des filaments, il n'y a rien de spécial à dire. C'est un des avantages d'être en direct drive, c'est que la machine, elle va accepter pratiquement tous les filaments. Attention néanmoins aux filaments qui sont ultra chargés, je pense principalement au PLA bois par exemple. N'hésitez pas à passer pour cela sur une buse en 0,5, 0,6, comme ça vous êtes tranquille. Alors malgré le fait qu'elle tourne depuis quelques semaines maintenant, que j'aime beaucoup travailler avec cette machine, déjà rien que sur le fait de l'avoir là sur mon bureau, je trouve ça excellent. Elle a quand même quelques petits défauts. Le premier, c'est sur cette version, avec le plateau en verre. Il est muni de pinces, que vous pouvez voir ici sur les côtés, donc elles sont là par 4. Pour moi, c'est vraiment pas le meilleur système pour tenir le plateau. Alors, pourquoi j'aime pas ce plateau? Pour deux grosses raisons. Je suis un adepte de la ligne de purge et généralement sur toutes mes machines, je fais ma ligne de purge ici sur le côté de la machine. Problème ici, c'est que les pinces qui sont sur ce plateau prennent un petit peu de place. Du coup, lors de la purge, si on fait pas attention, si on ne fait pas une modif du G-code, la ligne de purge va vraiment venir se mettre ici au bord et elle va passer donc dans les pinces. Ça, c'est le premier souci. Donc, si vous faites pas gaffe, il va falloir changer la ligne de purge pour qu'elle vienne se mettre ici à l'avant du plateau. À la limite, regardez dans la description, je vous mettrai mon G-code de début où la ligne de purge vient donc se faire sur le devant et plus sur le côté. Deuxième chose qui m'a posé énormément de problèmes à cause de ces pinces, c'est justement avec l'utilisation de la Beagle lors du timelapse. La Beagle, quand elle lance un timelapse, la première chose qu'elle fait, c'est de venir là poser la tête dans cette position, ce qui veut dire le plateau tout en avant, la tête dans le fond. Ça, c'est au moment de la première photo. Ensuite, quand elle démarre réellement le print, la tête est donc au niveau du plateau et elle redescend toute la longueur du plateau. Et évidemment, encore une fois, les pinces sont un problème car la buse vient taper dedans et si vous l'avez bien fixé, bah, ça bloque. Ça bloque littéralement la tête dedans, ce qui pose évidemment un gros problème. Alors comme je vous l'ai dit, le souci se rencontre dans cette version, car en fait chez Tronxy, la Crux One est dispo en deux versions. Il y a la première, donc qui est celle-ci, avec le système de pince, mais il y a aussi cette version-là qui est pour le moment encore en précommande au moment où sort la vidéo, qui elle donc est avec un PEI magnétique, où là il y aura absolument plus de soucis, il n'y a plus de problème de pince, et en plus de cela, le fait d'avoir ces petites pinces-là, eh bien, ça vous réduit un tout petit peu la surface d'impression disponible. Donc, il faut faire attention. Vous perdez à peu près 1 cm de chaque côté du plateau à cause des pinces. Donc, au lieu d'être sur un 180, vous êtes sur, allez, on va dire avec la petite marge de sécurité, un 165 de large sur un 180 de profondeur. Deuxième petite chose que j'ai pas spécialement appréciée sur cette machine, alors je vais reculer le plateau pour vous le montrer, c'est l'écran. Je vais essayer de rapprocher la caméra pour qu'on le voit un petit peu mieux. Le souci de celui-ci, pour moi, à mon sens, c'est qu'il soit complètement à plat sur le châssis. Alors, un petit truc qui est pas mal, c'est qu'il se met en veille. Donc il suffit de réappuyer dessus pour que celui-ci se rallume. Au bout d'un moment, il se met en veille. Mais le souci, c'est que je l'aurais bien vu un petit peu incliné vers le haut, car à ma distance, alors on va faire semblant que la caméra que je tiens, si j'arrive à aller jusque là, hop, et ici, voilà. Le truc, c'est que quand je suis sur mon PC, par exemple, et que la machine est en train d'imprimer, eh bien, évidemment, je ne vois absolument pas ce qui est noté à l'écran. Alors, c'est aussi un petit peu de la pure fainéantise. Je peux me déplacer de 20 cm sur le côté pour aller voir ce qui se passe dessus, mais ne fût-ce que pour lancer un fichier ou quelque chose comme ça, de mon PC avec ma main, je peux accéder facilement
à l'écran, mais voilà, je sais pas trop où j'appuie, ce qui est un petit peu dommage. Il aurait vraiment pas fallu grand chose, un petit centimètre d'inclinaison vers le dessus, ça aurait été franchement parfait pour lire les informations, je suis sûr, sur l'écran. Après, l'écran il est nickel, il est hyper réactif, mais voilà, c'est un petit confort supplémentaire qui aurait franchement été bien sympa à ce niveau-là. Après, ici, le dernier, c'est vraiment histoire de chipoter un petit peu. C'est la prise d'alimentation. Comme vous voyez ici, elle est toute droite. Alors, il y aurait eu plusieurs solutions. C'était soit de mettre carrément cette partie-là à l'arrière, elle aurait été très discrète, ou au mieux, si c'est pour la laisser là, c'est au moins de fournir un câble d'alimentation où cette prise-là aurait été coudée, ce qui aurait pris un petit peu moins de place. On aurait pu placer le câble un peu plus contre la machine. Ça aurait été un petit peu plus propre que ce câble qui se balade. Et je vous avoue que celui-ci, évidemment, moi, je vais le changer. J'ai plein de câbles comme ça, mais évidemment, j'en avais pas un coudé, ou sinon ça aurait été déjà fait. Alors, je vous ai dit aussi que je vous parlerai des petites solutions, des petits bonus pour la rendre encore plus silencieuse, pour, des petites modifs que j'ai apportées déjà dessus. La première chose, pour régler mon problème de plateau, j'ai déjà remplacé celui-ci par un PEI magnétique. Ça a réglé tous mes problèmes au niveau de la purge et au niveau de la beagle. J'ai plus ce petit souci-là, ça c'est nickel. Au niveau du bruit, je vous l'ai dit, elle est pas excessivement bruyante, on est un peu en dessous des 60 décibels, mais il y a moyen encore de la faire descendre un petit peu plus. Pour une fois, c'est pas l'alimentation qui est bruyante au niveau de la ventilation, ça vient pas d'elle, parce que tout simplement, dans l'alimentation, il n'y a pas de ventilateur. Mais il y a un ventilateur qui a été placé au-dessus de la carte mère, enfin, presque au-dessus de la carte mère, et qui lui, par contre, est extrêmement bruyant. Alors, les solutions, je vous en propose 3. Comme vous le voyez ici sur la photo, le ventilateur il est directement branché à la carte mère. Donc vous pouvez très facilement le remplacer et en mettre un qui est beaucoup plus silencieux que celui-là. Autre solution, je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo, j'avais fait ça pour les alimentations, c'est que vous pouvez mettre un interrupteur thermique. Si vous voyez pas ce que c'est, je vous renvoie à la vidéo ici au-dessus qui vous en parle, ça coûte quelques centimes, vous le mettez sur le ventilateur là et à partir du moment où il atteindra une certaine température, au besoin, le ventilateur se mettra en route. Dernière solution, c'est celle que j'ai optée parce que je la teste depuis un moment maintenant et que ça ne lui pose aucun souci. Je l'ai tout simplement débranché. Et là, du coup, on passe de 55 décibels en fonction à 31 décibels. Et là, du coup, c'est le silence pratiquement total. Le seul ventilateur qu'il me reste maintenant et que j'entends, mais vraiment très faiblement, c'est évidemment celui qui refroidit le filament lors de l'impression et un petit peu aussi celui de la tête. Alors que rajouter de plus là-dessus, franchement cette machine elle m'a vraiment surprise parce que j'étais vraiment pas chaud au départ pour une machine aussi petite. Je me rends compte finalement qu'avec les jours qui passent, elle tourne quand même beaucoup par rapport aux autres. C'est peut-être dû au fait que je l'ai là à côté de moi, que j'imprime beaucoup de petites pièces et que ça va beaucoup plus vite de les imprimer sur cette machine. Je vous le rappelle, au niveau des dispos, il y a le choix entre 2 versions. Alors pour le moment, au moment de cette vidéo, vous avez la version ici classique avec le verre en plateau. C'est du départ d'Allemagne, elle arrive très vite chez vous et franchement niveau prix, on me l'a souvent comparé niveau taille avec une Prusa Mini, mais le prix ça n'a rien à voir. Après, si vous êtes un petit peu plus patient, et encore une fois, tout dépend du moment à laquelle vous allez voir cette vidéo, vous avez la version avec le PEI, sinon je vous mets dans la description le PEI que moi j'ai acheté et ça marchera très bien aussi, car ici évidemment pour cette version là il va falloir attendre un petit peu et niveau prix ça revient à peu près finalement à la même chose. Vous pouvez commander celle-là, vous commandez le plateau en PEI à côté et ça sera franchement parfait. Voilà, j'espère que j'ai pu vous montrer une petite machine très sympa. Je remercie encore une fois la marque Tronxy de me l'avoir envoyé. En plus, j'ai de la chance, mais au moment de la publication, il n'y avait pas encore de vidéo dessus en français. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à venir nous voir sur Discord. J'essaierai d'y répondre. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, tout ça, parce que c'est grâce à ça, grâce à vous que je reçois des petites machines comme celle-là. Je vous laisse avec les timelapses, les photos, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.